J'ai une obsession du déchet comme ressource. Parce que c'est un matériau formidable. C'est un matériau léger, il est séduisant par sa couleur. Il y a rarement des matériaux qui sont, oui, finalement aussi séduisants et qu'on peut utiliser avec des choses, des applications très différentes. Il est tantôt dur, tantôt souple, léger, transparent, opaque. Pour tout ce qui est des arts plastiques, il y a un potentiel très important. J'ai longtemps travaillé avec du cuir, que j'ai rencontré au hasard des différents ateliers que j'ai eus, tout particulièrement quand je suis arrivée à Bruxelles dans des squats, qui étaient des anciennes fabriques de sacs à main. Et quelques années plus tard, j'ai eu envie de me renouveler et de partir dans une nouvelle dynamique, mais tout en cherchant un matériau urbain et gratuit. Et enfin voilà, travailler sur l'idée de résilience, de faire avec ce qui était à ma disposition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le plastique. Tout ça est arrivé aussi par des hasards de manipulation, c'est-à-dire que bien au début, je prends la matière, je fais énormément d'essais, d'expérimentations, et puis comme l'outillage est le même depuis des années, les formes de coraux se sont rapidement imposées, et comme ça allait bien avec une idée plus générale que je me faisais de la présence des plastiques, en particulier dans les mers. Donc je trouvais que c'était une très bonne symbolique, et j'ai beaucoup décliné autour de cette idée-là. Donc c'est vraiment aussi voir dans tous ces déchets des ressources pour travailler sans encore aller acheter des nouveaux matériaux. Il y a suffisamment, on déborde de matières comme ça jetées, euh, qu'il faut absolument, c'est presque un devoir aussi de les remettre en circulation, de piocher dedans, de les valoriser. Voilà la petite mission que je me suis trouvée.